Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne éducative. La vidéo d'aujourd'hui sera une lecture d'une histoire en bande dessinée qui s'intitule Misoul et Safa. Alors, amusez-vous à l'écouter et on va commencer. Misoul est un petit martien, il vient de la planète Mars. Il a une amie sur la Terre, Safa. Safa habite dans un village. Ses parents ont une maison avec un jardin. De temps en temps, quand Misoul a fini son travail, il fait un voyage vers la Terre pour voir son ami. Une fois, Misoul avait dit à Safa: Chez nous, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de feuilles qui s'envolent, il y a seulement du métal et de la lumière blanche. Sur Mars, le temps a passé depuis la dernière visite de Misoul à son ami Safa. Maintenant, Misoul est prêt pour un voyage vers la Terre. Il doit se poser au même endroit que la première fois. La Terre se rapproche, elle est comme une bille dans l'espace. Puis, elle grossit. Plus vite, encore plus vite. Voilà la montagne, la plaine et enfin le bois. La soucoupe se pose doucement. Bonjour la terre. Oh, mais les arbres ne sont plus les mêmes. Ils sont noirs et tristes. Où est la belle herbe verte? Qu'est-ce que c'est que cette chose blanche et froide? Il regarde sa carte, refait ses mesures. Non, je ne me suis pas trompée, c'est bien là. Attendons le jour et dormons un peu. Il est 9 heures du matin, Misoul se réveille. Le soleil brille dans un ciel clair, mais les arbres sont toujours noirs et la terre aussi blanche et brillante que le sol de Mars. Bon, je vais voir. Il dit quelques mots et le voilà qui se transforme. Il est maintenant un jeune habitant de la Terre. En route, je vais d'abord chercher la maison de Safa. Il marche, la neige recouvre le chemin et Misoul se perd. Enfin, il arrive au village. Des dames font leur marché. Je vais demander à une dame. Pardon, madame, je cherche une maison. Quelle maison? Une maison blanche. Comment? Autour de la maison, il y a un jardin avec des roses. Vous cherchez un jardin avec des roses en cette saison? Oui, Ah, mais enfin, jeune homme, d'où venez-vous? De la lune? non, pas exactement. Exactement. De la Chine? Oui, c'est ça, madame, de la Chine.
En Chine, il y a toujours des roses. Ah bon? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Je cherche une amie, Safa. Moi, je connais 3 ou 4 Safa. La fille de l'épicier, le bébé du facteur, la fille de l'ingénieur. C'est peut-être celle-là. Je fais la liaison. C'est peut-être celle-là. Alors, vous voyez, elle habite là-bas à la sortie du village. Ils ont un jardin, mais pas de roses. Oh non, pas de roses en cette saison. Merci beaucoup, madame. Comment c'est difficile, comme c'est difficile de comprendre la terre. Misoul a enfin trouvé la maison de Safa. Il a regardé longtemps le jardin tout blanc et les rosiers noirs. Par la fenêtre, il voit Safa qui mange et maman qui se penche vers elle. Comment faire pour leur parler? Mais voici un garçon qui arrive. Il entre dans le jardin, il va sonner à la porte. Alors, Misoul s'approche de lui, le touche légèrement du doigt. Le garçon ferme les yeux et attend. Misoul dit tout doucement. Comment t'appelles-tu? Aziz. Va vite chez toi. Le garçon ne peut dire non à cette voix qu'il n'a jamais entendue. Aziz fait demi-tour et s'en va. Misoul se transforme et il n'est plus Misoul. Il est Aziz. Il sonne à la porte. Safa vient ouvrir. Oh, bonjour Aziz. Comment va ta sœur? Très bien, merci madame. Maman a l'air toute étonnée. Comment très bien? Elle était malade ce matin. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors Aziz, tu me l'as apporté? Oh? Vite, dis-moi. Quoi? Ne fais pas l'idiot. Oui, je l'ai chez moi, mais je n'ai pas pu l'apporter tout de suite. Oh, ça ne fait rien. Tu as fait tes devoirs? Oui, Moi, je ne sais pas faire mon problème. fais voir, Mais tu ne sauras pas. fais voir. Quand même, ça m'amuse. Misoul se penche sur le cahier de Safa. Mais ton problème est fait. Regarde, Ne te moque pas de moi. mais regarde, c'est ton écriture. Ça alors, je dois travailler la nuit en rêve, et je suis très forte. Misoul reprend sa forme. Oh, c'est toi? Oh, que je suis contente. Misoul lui tend la main et elle s'endort. Plus tard, Safa se réveille. Misoul est parti, mais elle lui a laissé une belle bague sur la petite table avec un petit mot. Ce soir, papa et maman ont des invités. Soued, Karima, Jalal l'ingénieur, Saad le géologue, le professeur, l'avocat et d'autres encore. Tout le monde parle. Ah, comme les grandes personnes sont bavardes. Safa a mangé des gâteaux roses, verts, bleus, puis elle est allée dans sa chambre.
La voilà qui revient en courant. Maman, regarde, c'est pour toi. Elle lui donne la bague de Nisoul et le petit mot. Maman ouvre de grands yeux. Tout le monde s'approche d'elle. La pierre ressemble à une étoile bleue. Voyons, nous ne rêvons pas. Non, non, nous ne rêvons pas. Papa prend le papier où Nisoul a écrit pour vous, maman. Est-ce toi, Safa, qui a écrit cela? Oh non, je n'écris pas comme cela. Mais c'est vrai, ce n'est pas ton écriture. Chaque lettre est un dessin que je ne connais pas. Oui, celle-là ressemble à un serpent, celle-là à une flèche, celle-là à un dindon. Et pourtant, nous comprenons cette lettre, n'est-ce pas? Que lisez-vous? Faites voir, faites voir, faites voir. Nous lisons pour vous, maman. Nisoul. Connaissez-vous quelqu'un de ce nom? Non, non. C'est un nom bizarre. Mais comment cet homme est-il entré chez vous? C'est vrai. Comment est-il entré? Je n'ai vu personne. Quand je suis allée faire des courses avec Safa, j'ai fermé la porte à clé. Mais je ne suis pas allée faire des courses, maman. Voyons, Safa, rappelle-toi. Ça ne fait rien. Revenons à la pierre et à la lettre. Oui, faites attention. Moi, j'ai peur de cette pierre. Papa sourit. Elle prend la pierre qui brille de mille feux, puis elle la donne à Saad, le géologue. Tenez, regardez comme elle est belle. On dirait un diamant bleu. Que se passe-t-il? Dans la main de Saad, la pierre s'éteint et elle devient noire et froide comme une toile morte. Ah, vous voyez, c'est un morceau de charbon. Quelqu'un se moque de nous, n'est-ce pas, ma fille? Est-ce que je peux prendre le morceau de charbon? Il prend la pierre et aussitôt elle brille à nouveau de mille feux. Oh! C'est trop fort, on se moque de nous dans cette maison. Mais non, il y a parfois des choses que l'on ne comprend pas. Moi, je m'amuse beaucoup, c'est une soirée merveilleuse. C'est vrai, c'est vrai. Allons, buvons le thé et oublions cet inconnu. Mettons un peu de musique. Safa vient s'asseoir à côté de sa mère et lui dit à l'oreille: Quelqu'un est allé te cueillir une étoile, chère maman. Et toutes deux se regardent en souriant. Notre histoire touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci pour votre attention.